Salut, bienvenue sous la couverture pour de vrai. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toi et moi, pour parler d'un truc extraordinaire que je viens d'inventer. Peut-être ça existe déjà, mais normalement non, mais j'ai pas regardé parce que je pensais que j'étais originale. Et si j'apprends que je suis pas originale, bah voilà, je serais vexée et déçue. Voilà. Du coup, j'explique. J'ai remarqué, enfin plutôt j'ai voulu filmer et j'ai beaucoup de choses à filmer. Genre par exemple là, je devais filmer mon apprendre à dire oui, puis suivre demain ou cet après-midi, enfin on est déjà l'après-midi, mais apprendre à dire non, puis filmer mes séries que j'ai déjà tenté de filmer une fois. Et pour finir, et ben ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai juste lancé la caméra et en lançant la caméra, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie de parler de plein de choses et en même temps de rien du tout. Du coup j'avais déjà fait une vidéo sur mes inquiétudes sur le futur, que je te la mets dans le petit là-bas. Mais c'est pas du tout le même type de vidéo. Et du coup, ça sera une vidéo. Je te préviens déjà, comme ça tu peux déjà te barrer si ça t'intéresse pas. Que, en général, les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils sont abonnés pour. D'ailleurs, c'est très triste pour moi parce que du coup, j'ai une niche, mais je devrais pas. Mais bref. Vous regardez. Enfin, toi, en généralité, je vais faire une généralité. On regarde les vidéos qu'on aime et on regarde pas toutes les vidéos à part, genre des grands youtubeurs, genre Amixem, Squeezie. On regarde tout quasiment parce que ça nous intéresse. Je fais pas partie de ce genre de gens qui font ce genre de vidéos, malheureusement. D'ailleurs, il paraît que c'est pas bien quand tu veux avoir une vraie chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, je sais très bien que les gens regardent mes vidéos parce que le sujet les intéresse et du coup ils vont pas s'abonner derrière parce que c'est que ce sujet qui s'intéresse, donc ça sert à rien de s'abonner si derrière tu vas plus jamais regarder mes vidéos. Et d'ailleurs, tant mieux parce que sinon ça serait trop bête. Enfin, je comprends du coup. Voilà. Et du coup, là, ça sera exactement le genre de vidéo où les gens qui sont sur ma chaîne, quand même, je suis contente que vous soyez là, hein, c'est pas ça, mais qui sont sur ma chaîne que pour un seul type de vidéo, genre par exemple que les vidéos du CNED, ou que les vidéos, etc., etc. Enfin, j'ai pas d'exemple, mais voilà, et tant mieux, je suis contente d'avoir une niche, et je suis contente aussi que les gens puissent venir me voir qu'une fois, et qui passe par là sans mettre trop de j'aime pas, vu que ça va, j'ai un bon ratio, je crois que j'ai 98% de j'aime, donc ça va, je vais pas me plaindre. Du coup, c'est pas grand chose pour certaines personnes, mais pour moi ça me fait quand même plaisir. Et même si je sais que du coup les chaînes comme ce genre de chaîne que du coup j'ai actuellement, c'est pas le top pour évoluer, parce que du coup les gens ils vont pas venir vu qu'il n'y a pas de raison de venir sur ta chaîne, mais ça me dérange pas. Mais par conséquent, c'est aujourd'hui la vidéo qu'on pourrait appeler la vidéo de rien, ou sinon la vidéo de tout, ou sinon on pourrait aussi l'appeler, enfin c'est une vidéo un peu contradictoire, la vidéo super innovante du nouveau concept que Elena a inventé, super intelligente. Alors peut-être qu'il existe déjà, mais normalement non, je vous jure que normalement non. En fait, c'est une vidéo où on va rien parler, on va rien faire, on va juste, je vais donner mon opinion sur tout plein de choses là qui me passent par la tête et discuter parce que j'ai trop envie de discuter avec des gens et que j'ai pas d'amis, du coup, je discute avec toi. Non, c'est pas vrai. C'est plus compliqué. En fait, quand j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, c'était dans un but de partager ma vie, mes opinions et mon expérience et aider les gens. Plus particulièrement, surtout aider les gens, et même si c'est une personne sur tous mes abonnés ou bien tous les gens qui voient mes vidéos qui ont été aidés une fois par une seule de mes vidéos, et j'en suis contente parce que ça me satisfait d'aider les autres et que la personne en gros que mes vidéos ou quelque chose que j'ai apporté, enfin que quelque chose soit apporté à quelqu'un de ma part avant de mourir. C'est mon but, je crois, d'aider les autres. Voilà. Et aussi, par la même occasion, il y avait un aspect thérapeutique qui est, je sais pas trop d'ailleurs, j'ai pas remarqué tout de suite que j'avais fait ça aussi pour un aspect thérapeutique, j'ai appris ça par moi-même, mais plus tard, après quelques semaines que j'avais créé ma chaîne, c'est que ça me fait beaucoup de bien de discuter avec toi, que ce soit de tout ou de rien, comme je suis actuellement en train de faire. Et d'ailleurs, je vais en faire une série, et une fois de temps en temps, quand ça me viendra, on fera une vidéo de tout et de rien, sans montage quasiment. Peut-être je te couperai quand je tousse et quand j'éternue et qu'on dirait que j'ai le Covid. Non, je plaisante. Je plaisantais. Peut-être que je devrais couper ça au montage. Enfin bref. J'ai juste envie de parler. Et je pense qu'il n'y a pas... C'est pas juste un vlog qu'il faut ou un truc comme ça. C'est vraiment une vidéo qui s'appellera rien numéro 1, quoi. Et entre parenthèses, je dirai de quoi on a parlé. Donc j'écrirai sûrement concept innovant. Je sais pas.
tu sais pas encore de quoi on va parler. Et voilà, juste j'ai envie de parler avec toi. C'est grave? Est-ce que c'est grave? Je sais pas trop si c'est grave, je pense pas. Bref, j'ai 2 problèmes là actuellement dans ma vie et là ça me dérange, d'ailleurs ça se voit parce que j'arrête pas de regarder autour de moi. Et je vais t'en parler de un de mes problèmes en tout cas, donc celui qui me dérange et qui m'empêche de te regarder dans les yeux, même si de manière générale je sais que je suis pas très douée pour le contact visuel avec les caméras, ni avec les gens. Voilà, ça fait partie de problèmes psychologiques que j'affronte tous les jours. Mais du coup j'ai un autre problème beaucoup plus important là, qui est en train de m'angoisser, juste en baissant les yeux ça m'angoisse. Je dois commencer un petit briefing pour que tu comprennes de quoi je parle. Il y a quelques années, je pense 10 ans bientôt, donc ça date quand même. J'ai eu un gros problème de rangement. D'ailleurs, on a déjà rangé mon bureau ensemble. Je te mets dans le petit, sauf si j'ai supprimé la vidéo, mais je pense pas parce que j'ai jamais supprimé la vidéo, mais je l'aime pas trop cette vidéo. Et normalement, il devait y avoir une série, mais pour finir, ça m'a saoulée parce que j'en ai filmé des vidéos de rangement, mais je les ai pas postées parce que voilà, trop la honte. Bref, je te la mets dans le petit. On a rangé mon bureau et je m'étais engagée à le garder rangé. Mais comme tu peux voir, il n'est plus dans le cadre parce que j'ai un peu échoué. Mais j'y ai resté. En fait, ça fait que depuis 2021. Donc ça va, ça fait déjà 3 mois presque. Hein. Oh putain. Déjà, le temps passe trop vite, c'est pas grave, restons calmes. Je suis en galère, comme tu sais, avec mon copain, on est en phase un peu difficile. Mais ça va mieux, mais quand même. Et du coup, d'habitude, je retenais mes pulsions de bordélique. Et ça allait bien. Mais comme d'habitude, il venait dormir chez moi, et du coup, on mettait un matelas par terre, etc. Et du coup, il fallait avoir le sol rangé. Bref, quand j'avais 13 ans... C'était ça que j'étais en train de raconter, je saute du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Quand j'avais 13 ans, il y avait un chemin dans ma chambre, genre juste un endroit pour attendre le lit et l'armoire. Il y avait nulle part par terre de libre. Voilà, donc j'ai eu de la chance ou de la malchance d'avoir une famille qui s'en battait les couilles complètement et qui ne m'a pas forcé à ranger ma chambre. De toute façon, j'aurais pas pu le faire parce que c'est au-delà de mes capacités mentales. Vraiment, hein, c'est pas une question de flemme en fait. C'est que je veux ranger, mais que je sais pas comment faire, comment s'organiser. Je sais que j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Genre, je sais très bien que là j'ai une jaquette et un t-shirt qui traînent. Je les ai mis une fois, donc proprement dit, ils sont propres, mais je peux me mettre au sale pour gagner de l'espace. Enfin bref, tu vois, je pourrais ranger ça, faire ça, mais j'arrive pas. Genre, dans ma tête, c'est pas très clair comment faut s'y prendre. Et en plus de ça, aussi, pour de vrai, j'ai un peu la flemme, mais ça, c'est la vraie flemme. Genre, je me dis que si je range là, je dois ranger l'autre, ensuite l'autre, et jusqu'à où je vais faire une crise d'angoisse parce que j'ai trop. Voilà, donc en général, j'essaie de ranger avec mon copain. Mais là j'ai pas de copain. Enfin si, mais pas là, tu vois. Du coup je peux pas trop profiter de son aide, on va dire ça comme ça. Et du coup je me retrouve avec un peu de bordel. Franchement non. Et quand je dis un peu de bordel, c'est vrai. Hein. J'ai eu 1000 fois pire. Vraiment, il y a 3 cartons qui traînent. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils sont là, il faudrait que je trouve une place pour les mettre. La poubelle, il faudrait que je la vide. J'ai un peu d'habits par terre. C'est pas affreux. J'ai eu 1000 fois pire. Enfin genre j'ai pas de photos. Non, c'était la galère la dernière fois, mais... J'ai déjà trouvé une photo de ma chambre, mais je pense pas que je vais la retrouver. C'est beaucoup trop dur de retrouver ces photos. Ça date de 2012-2010 là. Bref, c'était affreux. Genre, il y avait tout par terre. Genre, il y avait rien sur les meubles quand même. Tout était par terre. Et il y avait des piles. Enfin, genre, je pouvais même pas marcher. Voilà. Du coup, je suis pas à ce point, mais en ce moment là, c'est en train de m'angoisser. Donc, voilà. C'est bien. Enfin, il y a juste un espace. Enfin, il y a quand même de l'espace par terre. C'est pas aussi horrible qu'avant, mais c'est quand même affreux. Et je me rends compte, donc c'est bien. J'ai fait des progrès parce qu'avant je me rendais compte mais je m'en battais les couilles. Mais maintenant je me rends compte et je m'en bats pas les couilles, juste que ça me prend un peu plus de temps pour avoir le déclic. Bref. Du coup, je vais ranger un petit jour. Je me sens obligée de le faire de toute façon parce que c'est vraiment plus possible. Mais voilà, c'est une angoisse totale. Genre vraiment, je me sens mal. Parce que genre je me sens face à un obstacle et je sais pas. Voilà. Du coup, ça aide pas trop mon anxiété. Forcément. C'est génial. Bref, je voulais te parler de ça. Enfin, j'ai improvisé. Hein. Je voulais pas te parler de ça à la base, mais je te parle quand même. Du coup, j'ai mon problème de rangement qui revient là. C'est atroce. Il faut que je me reprenne en main. Je le sais, mais j'arrive pas. Voilà. C'est génial. Oh mon dieu, c'est super compliqué. Je sais qu'il y a plein d'entre vous. Enfin, souvent je parle sur Instagram avec toi ou quelqu'un d'autre qui est abonné à moi et abonné sur Instagram.
Et en fait, je me rends compte, c'est horrible parce que j'ai déjà vu certaines de vos chambres, parce que vous m'avez envoyé une photo comme ça, genre vous avez même pas une poussière par terre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas... Tu vois, c'est genre... peut-être c'est qu'une impression, mais sur YouTube, on dit jamais ce qu'on veut. On essaye de dire ce qu'on veut, mais on dit jamais... Genre, on prend pas la caméra juste pour filmer comme ça. Si, ça arrive, mais après, ça se transforme en vlog et en... Tu vois, en un truc important tout le temps avec un sujet. Mais là, il n'y a pas de sujet. Et du coup, aussi, j'ai l'impression avec YouTube, c'est qu'on montre jamais le derrière du décor. Parce qu'on a un décor YouTube. Moi, je suis censée avoir un décor avec un bureau rangé. Mais là, il est pas rangé. Du coup, c'est vrai que je l'ai décalé. Mais en soi, genre là, mon lit, tu vois bien qu'il est pas fait. Que c'est bordélique. Tu vois, je m'en fiche. Alors là, je vais boire une bouteille d'eau dans une bouteille d'eau qui est... du coup, dans mon lit qui devrait être par terre. Non, sur mon bureau. Ou même mieux, dans un frigo. Enfin, bref. C'est pas l'endroit idéal, quoi. Bref, tout ça pour dire que, écoute le bruit, ça veut dire qu'il y a des bordels dessous. Bref, c'est compliqué de tout faire normalement, on va dire. Genre de faire ça comme tout le monde, genre ok. De ranger, de filmer comme tout le monde. Et là, je sais pas si t'entends, mais il y a un silence. Mais ça fait 2 fois que j'en filme cette vidéo. Enfin, j'avais filmé que le début, puisque pour finir, au bout de 3 secondes, quelqu'un a passé l'aspirateur. Puis au bout de 10 secondes, quelqu'un a décidé de se fener les cheveux, sécher pour ceux qui sont français. Voilà, donc c'était horrible comme d'hab. Et en fait, là, ça fait depuis le 6 février que j'ai pas filmé. Là, on est le 20, c'est juste ce que je raconte, c'est faux. C'est juste, on est le 20. Et, comment dire ce que je pense? Et je peux jamais filmer en fait. Parce que je veux filmer et je suis maudite. Je pense que je suis maudite, ou peut-être que c'est ma famille, je sais pas. Donc de manière générale, quand je filme pas, il y a, genre on va mettre des pourcentages, mais c'est pas très représentatif. Genre il y a 50% de chances qu'il y ait du bruit si je ne filme pas, ok? Genre vraiment, genre je peux travailler et il y a une chance sur 2 que je puisse pas travailler parce que quelqu'un va se mettre à hurler ou à parler devant ma porte ou à faire une crise de nerfs ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ces trucs que ma famille fait tout le temps là, qui sont dans toutes mes anciennes vidéos. Depuis le mois de janvier, non, depuis le mois de décembre, parce que depuis décembre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, justement, c'est depuis là que je suis maudite. Parce que maintenant, quand je filme, bah c'est arrivé tout à l'heure, quand je filme, il y a 100% de chance que je sois interrompue. Genre, je peux pas filmer en silence. Et là, j'ai commencé ma vidéo à 10h, et j'ai dû attendre qu'il n'y ait pas de bruit. Et là, il est midi 11. Pardon, je vois, midi 11. Je sais pas si tu te rends compte, j'ai attendu 2 heures. Juste pour qu'il y ait du silence. Et encore là, c'est parce que j'ai eu de la chance. Ma soeur a dû aller au vétérinaire. Voilà. Donc ça va, tranquille. Pendant un petit moment, je suis tranquille. Mais c'est horrible quand j'y pense. C'est que j'ai envie d'avoir un rythme. Je sais pas si t'as vu ma vidéo. Bon, j'arrête parce qu'après, chaque fois, quand je fais comme ça, je monte les i. Déjà, personne, appuie dessus. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Je les mets quand même. Mais juste qu'on a le droit que de 5 i. Et parfois, je mets tellement de i je peux pas tous les mettre, donc du coup je mets un seul petit i pour ma vidéo du programme de l'année, parce que je sais pas si t'as vu, mais j'ai un méga programme cette année et j'ai l'impression que je suis déjà en retard sur mon programme parce que y a trop de bruit tout le temps. C'est horrible, hein. Je vais pas couper cette vidéo, il y aura pas de montage. Par contre, je sens qu'on arrive au temps où mon téléphone bug. Du coup, on se retrouve dans 2 secondes. Il y a un autre truc qui m'énerve encore plus, d'ailleurs c'est pour ça que je viens de recommencer à filmer, c'est j'ai une caméra, j'ai un micro, mais j'ai pas le courage et la force et la compréhension pour tout utiliser. Je sais pas comment m'y prendre pour certaines choses, je sais pas du tout comment organiser ma tête, je sais pas comment poser la caméra. Tandis que là c'est facile, je pose mon téléphone sur une boîte en carton qui est tenue par une lampe et derrière il y a ma LED. Bon, j'ai quand même utilisé ma LED depuis tout ce temps et tout va bien et j'essaie vraiment de utiliser mes choses nouvelles et tout ça aussi pour filmer les vidéos. Mais du coup, ce qui m'énerve en ce moment, c'est que mon appareil photo, mon téléphone quoi, mon autre téléphone, vu que j'en ai 2, enfin bref, une longue histoire, au bout de 23 minutes de vidéo, il coupe. Donc là, je sais pas du tout, ça faisait 23 minutes, je pense que non, quand même, j'ai parlé, mais pas à ce point. Mais en fait, du coup, ça me saoule parce que chaque fois, c'est le moment important de la fin où il me manque un morceau et ça arrive plein de fois que j'oublie que j'ai parlé 23 minutes là. Ça m'énerve. C'est bête, hein, mais ça m'énerve vraiment. Voilà. Oh, j'ai encore un autre truc à te raconter. Je sais, tu vas me dire, mais ça a ni queue ni tête, c'est ton histoire et cette vidéo est inutile.
Oui, elle est inutile pour tous les gens qui tombent sur ma chaîne comme ça, genre paf, comme ça, oh une vidéo sur le CNED ça m'intéresse, oh une vidéo sur les cheveux ça m'intéresse, une vidéo sur comment mettre le masque à l'époque où personne savait mettre le masque, ça m'intéresse. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que vraiment là quelqu'un tombera involontairement sur cette vidéo? Est-ce qu'elle sera dans des recommandations? Honnêtement, je pense pas, parce que c'est vraiment une vidéo adaptée à personne. Je pense que personne va la regarder. Bah, si t'es encore là, c'est que t'en as pas eu marre, mais voilà, je pense que tout le monde est déjà parti. Ouais, je pense. Du coup, je voulais en venir où? Bah voilà, tu vois, ça m'arrive souvent, j'oublie ce que je raconte. Ah bah je sais plus, vraiment, non, je me rappelle plus, désolée. Je parlais de ça, ça me fait chier. Les vidéos ça comme ça me fait chier, truc machin. Bon, je me rappelle plus du tout, mais... Ouais, non, je me rappelle plus. Bref, c'est un peu compliqué. Ah oui, je voulais te raconter un autre truc, voilà, je me rappelle, j'étais en train de justement recommencer un nouveau truc à te raconter. J'ai aujourd'hui, non pas du tout aujourd'hui, mais genre récemment, la semaine dernière je pense, je me rappelle plus trop, le temps et moi on n'est pas trop potes. J'ai abordé quelqu'un dans la rue. Moi, parler à des gens, à l'extérieur. Trop drôle. Et du coup, je me suis fait un ami, j'ai changé un numéro de téléphone. Et t'inquiète, c'est pas du tout pour faire des trucs cochons ou parce qu'il était beau comme ça, c'est juste parce que il faisait un truc qui me plaisait. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec lui. Voilà. Ça m'a inspirée. J'ai l'impression que ça a ni queue ni tête. Et je pense que t'as aussi cette impression. Mais je te jure, c'était une vidéo hyper importante. Et il y en aura d'autres des comme ça. Donc tiens, je vais faire un truc que je fais jamais. Mais je pense que c'est très marrant et ironique de le faire dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, donc raconter ma vie sans aucun objectif. Vraiment sans aucun objectif, donc c'est ni un vlog ni rien, juste un racontage de vie comme ça devant une caméra pendant 10 secondes sans aucune raison, c'est même pas une story time, c'est juste blablabla, vraiment genre comme ça vient. Si ce genre de vidéo t'a plu, bah abonne-toi. Mais bon, je rigole parce que je pense pas qu'elle va être dans les recommandations de quelqu'un, mais quand même, c'est marrant je trouve. Donc abonne-toi, il y en aura de temps en temps, pas souvent, mais je pense qu'il y en aura d'autres quand même. Et ça me ferait plaisir d'avoir des abonnés qui suivent ce genre de vidéos parce que du coup ça annulerait la logique qui est de ne pas s'abonner enfin genre de ne pas s'abonner si tu regardes qu'une seule vidéo. Genre si tu regardes comment changer la batterie d'un téléphone, du coup tu vas regarder une vidéo, tu vas pas regarder toutes les vidéos. Ou bien si tu cherches comment dire à ses parents qu'on va aller au CNED, tu vas regarder une seule de mes vidéos, tu vois t'as compris. Et du coup ce genre de vidéo, c'est pas le genre de vidéo que les gens vont chercher, genre personne va chercher sur YouTube une vidéo où la personne elle parle de rien mais en fait elle raconte trop sa vie puis elle a trop envie de discuter mais en même temps c'est pas clair, mais bon on comprend qu'elle a des problèmes psychologiques et en ce moment ça va pas trop donc c'est peut-être pour ça, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est artistique un peu mais je sais pas trop. Et aussi ce qui m'inquiète surtout c'est que j'ai tellement de vidéos à faire, c'est abusé quand même. Peut-être que je me suis mis trop de pression, j'en sais rien parce qu'en fait j'ai envie de les faire mais ça demande beaucoup de temps et de réflexion et d'énergie et en ce moment c'est pas trop ce que j'ai. Enfin, j'ai du temps, j'ai de la réflexion, j'ai de l'énergie mais j'ai l'impression que j'arrive pas à l'utiliser convenablement parce que jusqu'à maintenant je sais pas que je faisais semblant, enfin si je sais pas trop, mais genre j'ai tout le temps été là pour les autres, mais je crois que je l'ai déjà dit, et du coup j'ai jamais tenté d'être comment dire, non je crois que je l'ai pas dit, bref. Mon objectif dans la vie, c'est pas que les gens m'aiment. Quoique, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt, j'ai envie d'être là pour les autres. Si je suis en train de mourir, ou si je suis en train de pleurer, ou je suis en train de me faire frapper, ou peu importe qu'est-ce qui m'arrive, ou que je suis en train de me faire du mal, enfin peu importe, vraiment un truc comme ça que je suis pas sensible. Enfin bref, si quelqu'un vient vers moi et me dit j'ai besoin d'aide, je serai là. À 100%. Et en fait, je sais pas trop si c'était une bonne idée de faire ça toute ma vie parce que du coup je me suis un peu abîmée et du coup j'ai caché beaucoup de choses à tous mes amis. D'ailleurs je leur cache beaucoup de choses encore. Ouais. Parce que je peux pas parler de tout parce que c'est bête de revenir en arrière déjà. Et surtout que si pendant, je sais pas, je veux dire un chiffre au bol, mais 20 ans tu as pas parlé de quelque chose, peut-être que c'est pas tout tant au bol que ça, mais bref, peu importe, ça fait 20 ans que t'as pas parlé de quelque chose
et que tout à coup tu te mets à dire tout ce qui t'est arrivé, bah les gens ne vont même pas te croire parce que c'est tellement gros quand ça t'arrive qu'on dirait que c'est quand tu racontes tout d'un coup, enfin tu vois, c'est horrible quand j'y pense. Et du coup, ben, je m'en veux parce que toute ma vie, j'ai caché des choses, parce que je devais être là pour les autres et les faire passer avant moi, et être géniale, et tout le temps plaire aux autres, qu'au point que j'ai mis un masque et je faisais semblant tout le temps avec tout le monde, qu'au point que je sais pas si j'existe. C'est dur, non, à dire. Est-ce que c'est grave? Oui, je sais très bien que c'est grave, je sais pas pourquoi je pose la question, hein. C'est hyper grave de pas savoir si on existe. Voilà. J'avais l'impression de pas exister. Et j'ai toujours l'impression, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé que j'étais là, mais bah d'ailleurs, sans YouTube, ça m'aurait... Je pense pas que j'aurais réussi à faire tout ce que j'ai réussi à faire du point de vue de ma vie privée, ce qui est très marrant vu que... Voilà, mais peu importe. Je pense... J'ai peur que ça fasse 23 minutes, je vais arrêter et recommencer. Voilà, je disais donc je pense... Je pense donc je suis déjà... Oh là là, Léna, tu pars en couille. C'est pas grave. Du coup, je disais... En fait, à force d'être là pour les autres, d'être tout le temps l'ami qui va bien, alors que pas du tout, hein, je te jure, enfin, je dis pas que ma vie était difficile, mais si tu me connais un peu, si tu fais partie de ces abonnés qui vont peut-être regarder cette vidéo jusqu'ici, ce qui veut dire que tu me suis pas juste pour un contenu, mais tu me suis pour toutes mes vidéos, ce qui doit être pas beaucoup de gens, 20 personnes peut-être, ce qui est déjà énorme, hein, mais si déjà, ben du coup, 20 personnes me suivent pour de vrai... Et bah du coup ces 20 personnes, peut-être toi ou peut-être pas toi, mais si c'est pas toi je vais t'expliquer. Bref, si t'es au courant, ben j'ai pas non plus la vie la plus drôle du monde. Enfin, j'ai une phobie scolaire, je suis au CNED, enfin... T'as vu mes vidéos, peut-être que tu sais que j'ai des problèmes un peu de santé, enfin... Tu sais que je sais pas le top de la forme quoi. Et du coup, ben, je dis pas que ma vie est affreuse, franchement, je pense que j'ai eu de la chance dans ma vie parce que je suis encore là. J'ai tellement eu l'occasion de plus être là. Que ce soit à cause de moi ou à cause des autres, hein, vraiment. Et je suis heureuse d'être là et j'ai de la chance, mais une chance hors du commun. Et du coup, je suis pas à plaindre, franchement, il y a vraiment pire que moi, c'est pas ça que je dis, mais c'est que j'ai pas non plus la vie que mes amis m'imaginent parce que mes amis pensent que ma vie elle est genre rose. Genre rose, mais vraiment un rose bonbon. Ou peut-être que juste ma vie pour eux elle est blanche parce qu'ils en savent rien de moi. En fait, peut-être il y a même personne qui sait que j'ai des crevettes ou personne sait qu'est-ce que j'aime. Parce que je le dis pas, c'est pas parce que je veux pas. Mais on me pose plus la question parce que je me suis auto-figée dans un faux monde en quelque sorte. Genre, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais à force de faire semblant pour les autres, je me suis perdue. Et même moi, je sais plus si... Bah, comme je t'ai dit, je savais déjà pas si j'existais, donc c'est quand même bizarre. Enfin, ça peut paraître tellement peu concret pour une personne lambda que quelqu'un te dise non, je suis pas sûre d'exister, mais c'est que vraiment... Le matin, je savais pas si j'étais ici pour moi ou si j'étais juste ici comme ça. Et des fois, je me suis même demandé si j'étais humaine, enfin genre si j'existais. Parce que personne m'a jamais dit rien qui signifiait que j'étais quelqu'un. Et quand on m'a dit des choses positives, c'était que quand je faisais semblant en m'adaptant aux gens. Et du coup, ça m'a fait un bouclier. Donc heureusement, ça m'a protégé beaucoup des insultes et des trucs comme ça. Mais... en même temps, ça m'a aussi protégé des compliments parce que du coup, je pouvais pas les accepter vu que c'était pas moi. Et du coup, ça m'a auto-foutu dans la merde, on peut dire, clairement. Et du coup, c'est que à travers cette chaîne que je me suis rendu compte que je pouvais pleurer devant les gens et que j'étais pas forcément... Enfin, je vais encore mettre un i, mais dans le petit, il y a mon parcours scolaire chaotique, je pense que ça s'appelle comme ça la vidéo. Je pense que j'ai pleuré, ou sinon il y a... Ouais, j'arrête, je pense que c'est mon dernier petit i, mais il y a encore le petit de ma story time où je me suis cassé la cheville, qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Mais je sais que, je sais pas si j'ai pleuré, mais c'était vraiment beaucoup d'émotions parce que c'était une partie difficile de ma vie. Et que là, mon masque de faire semblant, il a beaucoup été ébranlé. Et là, en ce moment, mon masque de faire semblant, il est cassé. En fait, j'arrive pas à le mettre. En ce moment, Enfin, si, je le mets avec ma famille, parce que de toute façon, même s'ils savaient moi, ils me connaissaient. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles. Clairement, ils s'en battent les couilles de moi. Donc... Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de moins faire semblant et de moins cacher mes problèmes, que ce soit mes problèmes de santé, que j'ai essayé en parler avec tous mes amis proches, que ce soit mes problèmes de santé, mais mes autres problèmes de santé. J'ai essayé d'être plus ouverte et voilà. Mais c'est un peu difficile quand même de parler de ça alors que comme je t'ai dit, je peux pas tout rabouler d'un coup comme ça. Les gens ils ont l'habitude que j'ai rien.
Et genre, il y a des gens qui m'ont parlé, par message bien sûr, pendant que moi j'étais en train de vivre une situation atroce et moi j'étais là, oh oui tu veux de l'aide, t'as besoin de ça, t'as fait ci, raconte-moi ta journée, nanana. Alors que moi tout le monde s'en branlait. Et du coup c'est un peu triste quand j'y pense. Je vais peut-être pleurer, désolée. Je suis émotive aujourd'hui, j'ai mes règles en plus, alors ça aide pas trop. Mais en fait ce que je crois que j'essaie de dire, même si le but de la vidéo n'était pas de dire ça, d'ailleurs j'avais pas l'intention de parler de ça, j'avais l'intention de faire une vidéo spéciale pour ça, mais bon à première vue je devrais en faire 2 parce que personne va regarder celle-là, mais j'ai envie quand même que des gens soient au courant de ça, donc peut-être qu'il y a d'autres gens qui n'existent pas, et peut-être, enfin bref. Je vais pas faire toute une théorie, mais je pense qu'il faut faire une vidéo sur ça, c'est un sujet tellement waouh. Bref. Du coup là quand je vais arrêter la caméra je vais aller filmer un autre truc, je vais recommencer m'habiller, avoir l'air sérieuse parce que là je voulais faire une vidéo sous la couverture pour montrer que c'était la base de la base, mais je sais pas trop si ça fonctionnait avec ma sale tête. Je me suis prise un coup on va dire et j'ai eu un bleu, du coup je suis encore gonflée un peu mais c'est moins bleu là de ce côté. Ah oui c'est de ce côté, ça me fait mal encore. Du coup j'ai un peu déformé mais ça va. Bref. Je crois que j'ai tout raconté, je sais que là du coup je te laisse sur ta fin pour toute l'histoire mais voilà. En fait je vais juste encore terminer mais en fait à force de pas exister pour les autres parce que voilà, j'étais quand même la bonne amie, la personne cool mais en fait il y a personne qui me connaît en fait et ça m'abîme parce que maintenant je sais que je peux pas dire à tout le monde tout parce qu'il y a des choses qui sont pas importantes, genre par exemple j'ai envie de parler, je sais pas, d'un truc qu'on m'a dit une fois à l'école quand j'avais 10 ans, imaginons, hein, c'est un exemple. Ou bien un truc qui m'est arrivé quand j'avais 3 ans, ou un truc qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans, enfin peu importe quand ça m'est arrivé, mais je veux dire, j'ai envie de parler de n'importe quoi, genre je sais pas, que j'ai eu une bonne note et ça m'a touchée, enfin bref, peu importe, vraiment. Je peux pas parce que c'est le passé, mais pourtant le jour où c'est arrivé, j'avais personne à qui le dire, tu vois. Du coup j'ai l'impression qu'il faudrait que je recommence ma vie, pour que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je puisse le dire à quelqu'un. Je vais pleurer, je suis désolée, mais en fait ça me rend... En fait je pense de ma vie, qui n'est pas non plus tout en rose comme je t'ai dit, le truc qui me fait le plus mal, c'est cette erreur que je me suis auto-infligée. Bon, je sais que c'est pas que ma faute parce que ma famille n'a pas aidé en m'incitant à tout le temps être la fille bien. J'ai encore envie de te mettre un petit, mais je peux pas, mais je crois que c'est mon dernier. Non, je pense que c'était l'autre mon dernier. Mais si jamais vivre à l'ombre, tu peux regarder. J'ai toujours été la fille bien, celle qui avait pas de problème, celle qui était parfaite et tout ça. En fait, je me suis jamais rendu compte que ça m'avait détruit à ce moment en fait, parce que c'est que cette année, vraiment, je pense même pas 2020, hein, vraiment 2021, donc c'est tout récent, que je me suis rendu compte que c'est pas normal en fait de devoir être bien pour les autres, de devoir être parfaite et tout ça. Et en ce moment, mon masque, il est beaucoup en train de tomber et j'en suis satisfaite, ça m'aide bien d'avancer, mais ça me fait mal en même temps parce que je sais qu'avec certaines personnes, je devrais tout le temps faire semblant. Je peux pas dire à ma mère, salut, en fait, tu sais plein de choses sur moi, mais en fait, tu sais que la moitié des choses. Voilà, tu vois, je peux pas. Et du coup, parfois c'est difficile à penser et voilà. Genre en ce moment, j'ai pété des plombs graves. Oh, ok. D'ailleurs, on va finir sur un truc plutôt négatif, mais bon, j'ai pas de raison de te cacher des choses qui se sont passées. J'ai eu un moment d'inadvertance, on peut dire, et... Non, j'ai encore envie de mettre un petit sur la vidéo de la mutilation non suicidaire et la mutilation de mon parcours, mais c'est pas grave. Tu vas pas pouvoir voir les i parce qu'il y a plus de place dans les i. Attends, d'ailleurs, faut que j'arrête, ça doit faire 20 minutes de nouveau. Putain, j'ai trop de choses à te dire. Voilà, on recommence. Du coup, je disais, bon, j'ai déjà mis les petits i si j'ai la place, ou sinon je l'ai déjà dit. Donc, comme j'ai déjà dit, tu sais très bien, ce que je vais te dire, c'est que je me suis mutilée. Et pas qu'un peu d'ailleurs, mais très léger. Donc comme je t'avais dit, jamais mon but a été de mourir. Et si je me suis mutilée, c'était justement pour éviter de me faire du mal autrement et autre part, enfin tu vois. Et du coup, mes fleurs, vraiment, genre ça m'a même pas fait saigner quoi. C'était... Enfin je crois, je me rappelle plus trop, ça s'est fait assez machinalement pour finir. Mais regarde, je vais te montrer, mais pleure pas. Il faudra mettre un TW, comment on dit, un Tinger, je sais pas, bref, regarde, j'ai fait une petite bêtise. Une petite bêtise des deux côtés. Voilà. J'ai froid maintenant. Bref, rien de grave, hein, je vais bien, t'inquiète, vraiment. Est-ce que je mens ou est-ce que je suis en train de faire semblant? Ou est-ce que c'est vrai? Tu vois, de plus en plus, je me pose et je dis à quelqu'un ça va, et après je me dis mais en fait non, pourquoi tu dis ça, ça va pas. Mais en fait non, là ça va vraiment. Ça va bien parce que je me sens mieux et que je me sentais pas si mal en fait. C'est juste plutôt les questions qui me trottaient dans la tête. Parce que j'ai pas envie de mourir et je me sens bien dans ma vie,
même avec les points négatifs, même avec ma famille super géniale, même avec tout ça, j'ai pas envie de partir, etc. Donc voilà. Mais en même temps, j'ai ce petit problème assez important quand même, c'est que je me pose plus de questions qu'avant, vu qu'avant pour moi c'était logique de vivre un peu comme une esclave pour les autres et être juste l'ombre de moi-même, où je dois juste être là et être la personne qu'on apprécie, la personne qui aide, la personne qui est parfaite, la personne qui n'a pas de problème, la personne qui est là pour les autres. Voilà. C'était mon but. Et c'était moi. Et puis pour finir, c'est un but qui m'a plus détruit qu'apporté. Même si en soi j'ai de la gratitude et je me sentais bien quand j'aidais quelqu'un. Mais maintenant, en réfléchissant, et je me dis, est-ce que j'aurais pas voulu moi qu'on me traite comme moi j'ai traité les autres? Est-ce que moi je voudrais pas qu'on m'appelle pour me dire viens Elena, on sort, on va se promener? Est-ce que moi je voudrais pas qu'on me dise ça te dit qu'on fasse un truc génial avant que tu crèves comme de la merde, tu vois? Enfin, j'ai envie de compter, et en fait j'ai l'impression que même les gens qui sont au courant de ma vie actuellement, ben en fait je compte pas vraiment pour eux, parce que si je comptais, j'ai l'impression qu'on devrait pas me traiter comme ça. Enfin, c'est pas une critique envers eux s'ils regardent cette vidéo, mais je pense que jamais ils regarderont cette vidéo jusque là, puisque rien à foutre. Mais en fait, peut-être que c'est à cause de moi tout ça, hein, mais je me suis tellement donné et crevé le cul pour les autres, j'ai l'impression que moi j'ai traité 1000 fois mieux les autres que les gens me traitent. Et je me demande si c'est normal. Est-ce que c'est normal d'être là pour les autres? Est-ce que c'est normal d'être tout le temps prête à genre louper une année scolaire, ou bien à... Ah, il y a ma famille qui rentre, donc c'est fini le silence. Du coup, je vais vite finir cette vidéo. Du coup, je sais pas trop si j'ai eu raison ou tort de faire ce que j'ai fait. Et je sais pas encore si j'ai raison ou tort de vouloir changer. Et si j'ai raison ou tort de vouloir exister pour de vrai. Mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de faire. Et je suis désolée du coup si je suis un petit peu absente sur YouTube, parce que c'est pas mon objectif. Mais comme tu peux voir, ma famille fait du bruit tout le temps que je veux filmer. Et pareil, je peux pas tout montrer, et en même temps j'ai envie de montrer beaucoup plus que ce que je voudrais. Enfin, c'est compliqué de trouver un arrangement entre tout, et c'est dur en fait. On dirait pas, mais faire des vidéos YouTube ça change une vie. Même si j'avais que un abonné, même si j'avais 0 abonné, ça change une vie, parce que ça ouvre des portes à mon propre cœur en fait, et je me rends compte de choses que je sais pas comment expliquer, mais ça me rend différente, ça me fait grandir, et j'ai un peu peur de ça. Bah, déjà de grandir, j'ai peur, et surtout de m'en sortir, de pas m'en sortir. Est-ce que j'en suis capable, etc. D'ailleurs, je vais te donner des nouvelles de ma psy. Donc ça fait 8 fois, 6 fois, je sais plus trop combien de fois qu'on s'est vu. Et on a décidé du coup de faire une thérapie comportementale cognitive, dans l'autre sens, mais t'as compris, une TCC quoi. Et je t'en donnerai des nouvelles, et voilà. J'ai un peu l'habitude, et je suis un peu déçue parce qu'on m'a pas diagnostiqué tout ce que j'aurais voulu qu'on me diagnostique. Des choses qu'on m'a déjà diagnostiquées ailleurs et qu'on me rediagnostique pas, alors que ça n'a pas changé. Mais voilà, il y a quand même des choses qui reviennent beaucoup, et que ça doit changer. Enfin, genre, je trouve que c'est pas normal de souffrir en fait. Voilà. Et je sais que je souffre beaucoup trop, et voilà. Du coup, je vais y aller. C'est trop bizarre cette vidéo, je suis désolée, mais bon, c'était le but, hein, c'est une vidéo de rien, il n'y a pas de raison de parler, il y a juste envie de parler, et voilà. Donc il y en aura d'autres, des vidéos de rien où je parlerai de rien, genre s'il fait beau je te dirai qu'il fait beau. Enfin vraiment, c'est le but de ce concept original. Je sais pas si l'original, mais en tout cas on peut dire qu'il est authentique. C'est vraiment authentique tout ce que je viens de te dire, encore plus authentique que tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, même si j'ai toujours été assez authentique. Mais genre quand je te donne un conseil, je suis obligée d'être bien, parce que si je te le donne, c'est que j'ai envie de t'aider, et il faut être bien pour aider des gens. Et justement, et en voulant être bien, il faut parfois changer la façon de faire. Donc voilà. Je suis désolée si cette vidéo prend 1 heure et que personne la regarde. Si t'es jusqu'à là, merci. Ça veut dire qu'on peut dire que t'es un vrai. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des vrais abonnés. Je suis désolée de pas être une personne... Ouf. Si, je suis une personne. Si, mais je suis désolée de pas être la personne qu'on peut imaginer, qu'on voit. En fait, enfin, genre, je pensais que tous les youtubeurs allaient bien. Je pensais que c'était un masque, mais je pensais que c'était facile de le porter. Et je me rends compte qu'en fait, c'est très difficile d'être là
Voilà. Si d'ailleurs t'as envie de te mutiler, parce que j'ai même pas fait ça, il faut quand même que je te fasse ça, c'est mon but justement d'être youtubeuse et d'influencer les gens, pas dans le sens de beaucoup d'influence et tout ça, mais juste que si tu regardes cette vidéo ou une vidéo sur la mutilation, etc., et ça veut dire que tu as sûrement besoin d'aide ou que tu es en train d'être face à ce problème, je te mets dans la barre d'infos tous les numéros d'urgence en fonction de tes pays. N'hésite pas à appeler, la plupart de ces numéros sont gratuits. Renseigne-toi, c'est très important, reste pas dans le mal, franchement ça rapporte rien de rester dans le mal. Et voilà, je veux plein de bisous, je suis vraiment désolée si j'ai une sale tronche, et on se retrouve dans une prochaine vidéo normale, j'espère. Donc ça sera mes séries parce qu'elle sera plus facile à filmer que le ni oui ni non. Trop drôle ma blague. Trop drôle, mais je pense que je suis la seule à avoir compris. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi. Bon, c'est tout. Allez, des bisous.